Boker Tov à toutes et à tous. À la fin de cette paracha de Be'alotecha, on nous rapporte que Myriam et Aaron ont fait de la médisance sur Moshe à cause de la femme Couchi, qu'on va traduire par éthiopienne mais qui n'a pas du tout le sens qu'on connaît aujourd'hui, que Moshe avait épousée, car il avait épousé une femme Couchi. Et ils ont dit, est-ce que Dieu n'a parlé qu'à Moshe uniquement? Est-ce qu'il ne nous a pas parlé à nous aussi? Et Dieu les a entendus. Or cet homme Moshe, dit le texte, était humble, le plus modeste qu'il y avait parmi les hommes sur terre. Puis le texte continue en disant que soudain, Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe et à Aaron et à Myriam, rendez-vous tous les trois à la tente, et ils se sont tous rendus les trois. Et Dieu est descendu dans une colonne nébuleuse, s'est arrêté à l'entrée de la tente, et il a appelé Aaron et Myriam, qui sont sortis tous les deux. Il a dit, écoutez bien mes paroles, s'il n'était que votre prophète, moi, et Dieu, je me manifesterai à lui par une vision. C'est en songe que je m'entretiendrai avec lui. Mais non, Moshe est mon serviteur. De toute ma maison, c'est le plus dévoué. Je lui parle face à face, dans une claire apparition, sans énigme. Et c'est l'image de Dieu même qu'il contemple. Pourquoi donc vous n'avez pas craint de parler contre votre serviteur, contre Moshe? Alors Myriam et Aaron, on comprend que là, ils parlent de manière négative de leur frère Moshe. Ils lui reprochent d'avoir renvoyé sa femme. Ils pensaient que Moshe avait renvoyé Tzipora, donc sa femme, car il disposait désormais d'un nouveau rang, comme si Moshe était d'un niveau supérieur à eux. Et Myriam va être frappée de la tsaraat, de la lèpre. Il faut comprendre pourquoi le verset va évoquer le fait que Aaron et Myriam ont parlé bé Moshe, littéralement dans Moshe, et non pas à Moshe sur Moshe. Et puis, on observe qu'Akadosh Baruch Hu va immédiatement réprimander Aaron et Myriam en mettant en avant la modestie de Moshe. Quel rapport il y a entre l'accusation de Moshe et d'Aaron et la réponse de Dieu? Le sens simple évoquerait le fait que Dieu va simplement opposer l'orgueil reproché à Moshe au fait qu'au contraire, Moshe est l'homme le plus modeste du monde. Et voilà le chidouche que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est que lorsque la Torah dit bé Moshe, c'est que Aaron et Myriam ont adressé leur reproche directement à Moshe, en face à face. Pour eux, il s'agissait d'une véritable toracha, d'une véritable réprimande. Et le verset nous enseigne qu'à l'image de son humilité, que Moshe n'a pas répondu à ce reproche frontal. Et le chidouche est le suivant. C'est qu'en se taisant, Moshe a en quelque sorte passé la main à Dieu. Dieu va alors prendre lui-même la défense de Moshe et va dire à Aaron et à Myriam, et va en quelque sorte exprimer la chose suivante: savez-vous pourquoi Moshe n'a pas répondu à vos offenses lorsqu'il était en face de vous et qu'il a reçu en pleine face vos propres reproches? C'est parce qu'il n'y a personne d'autre que Moshe qui soit aussi humble que lui. Dieu exprime ici que Moshe avait largement de quoi expliquer, justifier sa séparation avec sa femme. Probablement que Aaron et Myriam auraient même entendu, compris Moshe. Moshe va se taire par humilité. Sa grandeur d'action va obliger Dieu à reprendre la main, et c'est Dieu lui-même qui va prendre sa défense et laver l'honneur de Moshe Rabbeinu. Ben là, on apprend, chers amis, une leçon extraordinaire. C'est qu'un homme qui accepte les situations, les offenses, en se disant que c'est la volonté de Dieu, en voyant cette forme d'humilité, va lui-même essayer de faire briller, de faire valoriser cette personne. Passez une bonne journée.